Oh putain, il y a du vent. Oh, ça... oh, c'est déjà chaud, hein. Bonjour à tous. J'espère que votre confinement se passe bien. Bon, pour ma part, vous pouvez constater que je suis à la campagne, donc je m'en sors plutôt pas mal. Je vois personne, mais bon, c'est pas grave. Mon petit bébé qui est là. Donc je suppose que c'est écrit dans le titre, donc j'avais dû sûrement dire. Et ouais, nouveau moteur. On va se caler là tranquille pour quelques petites explications. Wow, c'est magnifique. Déjà j'ai mis un interrupteur avec un faisceau électrique tout refait. Avec mon petit feu Watts qui est juste ici, plein de merde, mais qui est ici. Avec un petit feu bêta derrière. Donc voilà, faisceau électrique simple. Pour ceux qui me demandent, ma sonde de température elle est là. Et nouveau levier surtout, les deux hydrauliques. Bon, les deux étaient déjà hydrauliques, mais ceux-là sont bien plus jolis. Voilà pour les changements sur le poste de pilotage. Et maintenant, nouveau moteur. Donc maintenant je suis passé en 94 Italkit. Donc bien sûr, qu'est-ce que je vais dire? J'ai que des problèmes. Tout simplement. Pas parce que j'ai un kit ou quoi que ce soit. Hein. Comme pourrait dire pas mal de darons. Mais tout simplement j'ai que des problèmes parce que ce putain de moule de 2019 est mal fait. J'ai les barrettes de booster d'échappement qui sont trop fines. Et j'ai un ami qui l'a acheté et bien sûr ça a pas manqué quoi. La barrette a cassé, elle a fissuré, le piston il s'est mis dedans. Enfin le segment s'est mis dedans et voilà. Donc du coup ben, j'attends que ça casse. Je suis un peu dégoûté. Mais je pense tester le 88 Barikit. Voilà. Donc nouveau carter. Nouvelle boîte. L'allumage c'est toujours le même. Clapet top V-Force. J'ai enfin acheté des clapets. La pipe je l'ai changée, c'est pas la même qu'avant, elle est plus grosse. Ça c'est une 30-34. Avant j'avais une 21-28. Carbut 32 Motoforce. Et ce que j'ai mis hier donc, filtre à air Malossi E16. Et c'est pour ça que je fais une vidéo aujourd'hui, tout simplement parce que je dois le régler. Et voilà, ça va pas se faire tout seul. Ah, elle redescend pas. Elle prend bien ses tours, mais elle redescend pas. Du coup, ouais, pour la petite explication, quand donc la moto prend ses tours et qu'elle reste perchée une fois qu'on lâche l'accélérateur, cela signifie qu'elle est trop pauvre donc en gicleur principal. Voilà. Donc ben là, on va s'amuser un peu. Ce qui me chagrine un peu, c'est qu'en gicleur de ralenti, je suis en 30. Et je crois que ça n'existe pas plus petit. Et c'est trop gros. Et c'est ça que je comprends pas en fait. Mais bon, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Je vais éteindre l'essence et la débrancher. Là normalement je peux sortir mon carbu. Je prends mon pot du futur. Et là je vais vider ma cuve dedans. Oh putain, oh, il est venu avec. Oh fait chier. Pourquoi il est venu avec ce connard? Il s'est grippé ou quoi? Ok, donc le truc il est venu avec le gicleur. Donc du coup, je suis en gicleur de 140 et il est trop petit. Je vais voir ce que j'ai.
Je vais tester le 142. Après on va faire un tour et je vais voir la gueule de la bougie. Normalement ça devrait être un peu moins sec. Ah là il redescend. Il redescend un peu plus. Pas encore ça j'ai l'impression mais... Oh putain j'ai pris un arbre. Bon allez stop. Maman. Bon après il n'y a personne donc bon. On va regarder la bougie. Ah putain j'ai une crampe. Oh j'ai de la merde dans les doigts là. Bon. Bon alors pour ceux qui vont m'insulter, ouais j'ai une BR9ES. C'est juste que ça c'est la bougie que j'utilise pour mes réglages. Ah oui donc du coup je vous ai pas montré. Faut savoir que sur les bêtas comme ça, c'est assez compliqué de faire rentrer un filtre à air, voire même un gros carbu. C'est pour ça que je me suis penché sur le Motoforce parce que il est assez petit de taille en fait. Quand on pose un 34 Sunworld à côté, on voit clairement la différence. Et il faut savoir que j'avais cet amortisseur qui était dans l'autre sens et je l'ai retourné pour avoir la partie fine en haut. Je sais pas si c'est bon pour son fonctionnement, mais au moins j'ai réussi à faire passer cette grosse vache là. Je vais serrer ma bougie quoi, faut pas oublier. Sinon ça va faire bizarre. Prendre une bougie dans les couilles quoi. Et un plot de culasse. Hey. Ah oui, tant que j'y pense, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse. Il y a une présentation de cet engin là en détail, c'est-à-dire vraiment en détail, d'où provient chaque pièce que j'ai acheté en tout cas. Donc du coup je vous invite à me demander dans les commentaires ou sur Instagram si ça vous intéresse. Mon Instagram s'affichera à la fin de la vidéo comme d'habitude hein. La dernière vidéo je l'ai pas fait mais j'avais un petit peu la flemme. On est pas bien là comme ça à la campagne. C'est ça qu'on aime. Bon, ce 94 il est vraiment coupleux et pour lui faire prendre tous ses tours c'est vraiment compliqué. Ça c'est marrant quand même. Bon, après c'est pas ce que je recherche vraiment. Moi ce que j'aime c'est le couple. Et un petit peu de vitesse en pointe pour bon quand je suis poursuivi. Mais bon ça c'est autre chose. Faut savoir que j'ai un petit secret avec ma boîte de vitesse. Je possède un pignon de 6ème vitesse qui compte 26 dents au lieu de 25. Le pignon fait le même diamètre mais il y a une dent de plus.
Et on dirait pas comme ça, mais ça se sent vraiment. Pour ceux qui roulent sur des AM6 assez puissants, vous avez sûrement dû remarquer que la 6ème vitesse sur AM6, c'est même pas une 6ème quoi, c'est une 5,5 et elle sert strictement à rien. Avec ce pignon de 26 dents, ça devient une vraie 6 qui est très longue. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, si vous voulez une vidéo plus en détail de la provenance de chaque pièce, demandez-le moi tout simplement, moi je serai ravi de vous faire ça.